toi seul me connais. Donne-moi la joie de mon salut, Seigneur, je viens à toi. Aujourd'hui, enfin, le jour de ton miracle est là. Aujourd'hui, enfin, le jour où Dieu avait promis de te visiter est là. Vous êtes bénis, vous pouvez vous y mettre. Alors, pendant ce temps, nous invitons les vases d'or. Bien aimés, les vases d'or. Non, je les aime tellement. C'est des gens qui chantent comme Dieu les autres. Pendant que les vases d'or s'approchent, là, vous avez acclamé pour les vases d'or. Acclamons maintenant pour le roi des Nous allons chanter pour sa gloire. Nous allons lui demander d'ouvrir les églises de ce soir. Afokola, Afokola Mapata, Afokola Lola, Afokola Likolo. Peut-être que tu t'as cassé la maison. Alléluia. Soko sepeli la bien. Soko sepeli la bien. Il doit être jaloux de ta manière d'adorer notre Dieu. Alléluia.
du peuple de Dieu. Ma soeur, mon frère, Dieu ne peut pas rassembler un peuple comme celui-ci et que lui-même, Dieu, qu'il soit absent. Non. Ma soeur, mon frère, si cet événement a pu avoir lieu, ton miracle aura lieu au nom de Jésus. Ta bénédiction aura lieu au nom de Jésus. Ta percée dans les affaires, les gens qui sont assis sur ton mariage, le Dieu des champions va l'écraser ce soir au nom de Jésus. N'allez pas, amen, la prière, amen, la champion. Laisse-moi te dire, ce soir quelque chose tellement unique, spécial va se passer dans ta vie. Alors, je tiens à bénir le peuple de Dieu. Merci pour votre patience. La technique a ses caprices. Depuis 16h30, on devait déjà commencer l'événement. Mais le diable pensait qu'il voulait bloquer cela, mais il n'a pas pu. Il ne va pas bloquer ton miracle au nom de Jésus. Il ne va pas bloquer ta guérison au nom de Jésus. Alors, je voulais d'abord reconnaître la présence de tous nos invités. Dis Amen. Dis encore Amen. Alors, du côté des chantres, nous avons la bien-aimée Clémence Avoun avec son groupe. Le groupe de Clémence Avoun qui se met pour nous. Ils sont où? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Nous avons notre bien-aimée, la sœur Belle Agnelé, avec son groupe, que son groupe se met pour nous. Acclamons le Seigneur. Acclame pour toi-même parce que tu es là, acclame le Seigneur. Nous avons les vases d'or aussi qui sont là. Ils sont où? Les vases d'or. Acclamons le Seigneur. Nous avons notre bien-aimé, la sœur Elsa Zengue. Mettons debout. Acclamons le Seigneur. Alors, il y a d'autres groupes qui vont s'ajouter demain. Demain, tu ne vas jamais reconnaître cet endroit. Dis Amen. Dis encore Amen. Alors, nous avons la délégation qui est venue de Libreville. Acclamons le Seigneur, je crois. Voilà, ils sont venus participer à cette convention internationale. Que le Seigneur vous bénisse. Qui est venu de Djambala, l'église de Djambala. Ils sont venus acclamant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons déjà la délégation de l'église de Brazzaville qui sont venus de Brazzaville. Acclamons le Seigneur. Les autres sont en route. Alléluia. Dis Amen. Dis encore Amen. Nous avons organisé selon le coaching du Saint-Esprit. Parce que c'est lui le coach de cet événement. Pas le pasteur David, mais c'est le Saint-Esprit, le coach de cet événement. Nous avons 4 orateurs, mais ce soir, nous avons déjà 2 orateurs qui sont là. Nous avons notre pasteur, le pasteur guinéen qui est venu de l'Angola. Acclamons le Seigneur. C'est un homme que j'apprécie très bien. Il a une onction dynamique, une onction silencieuse qui vous amène des résultats, des impacts au maximum. Vous allez le vivre en live tout au long de cette convention au nom de Jésus. Vous êtes le bienvenu, pasteur. Alléluia. Nous avons lui-même le général. Il a parlé, je crois, de ces 3 jours. Alléluia. Nous avons le général Makoso accompagné de son épouse. Acclamons le Seigneur. Vous êtes les bienvenus. Nous avons le prophète Moukouli qui sera là jeudi. C'est l'ami de cette église et de cette convention. Et nous avons notre bien-aimé l'apôtre Dadier qui jeudi aussi il sera là malgré le programme qu'il a quelque part, il sera de la partie. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors, nous ne voulons pas abuser de votre temps.
Parce que s'ils commencent à ouvrir leur fermeture, c'est sûr qu'on va partir d'ici même à minuit. Mais nous avons donné la promesse au peuple de Dieu que le temps reste le temps. Alors, tout le programme a changé ce soir. Les chants qui devaient chanter, ils vont revenir demain. Et nous allons prendre une seule parole. Une seule parole qui va créer un miracle dans ta vie. Alléluia. Je vais lire cette écriture. Avoir accès à toutes choses. La Convention internationale de la foi vivante, c'est la montagne de la réconciliation. Tu es ici ce soir. Tu t'es séparé avec ton Créateur. Avant la fin de ce programme, tu seras réconcilié avec Dieu au nom de Jésus. C'est la montagne de la révélation. Marc 4:11, il dit que dehors, ça se passe par je ne sais pas comment. Mais à l'intérieur, c'est par la révélation. C'est la montagne des images spirituelles. Avant que ce programme n'arrive à la fin, la Bible dit que voir, c'est avoir. Tout ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas avoir. Donc Dieu t'a amené sur cette montagne pour pouvoir capter les images mentales, les images spirituelles qui vont t'accompagner dans ta destinée. C'est la montagne de l'adoration. Voilà pourquoi nous avons amené les chants. C'est la montagne de la révélation. Voilà pourquoi nous avons amené les orateurs. Dieu ne descendra pas parce que nous voulons qu'il descende. Mais Dieu descend quand vous avez rempli les conditions pour lesquelles il doit descendre. Et nous avons rempli les conditions juste ici. Les orateurs sont là. Les chants sont là. Toi-même tu es là. La sonorisation est là. Tout est là. Les chairs sont là. Les caméras sont là. Ton miracle aussi sera là au nom de Jésus. Si tu crois cela, dis un vibrant amen. Dis encore amen plus fort que ça. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Accès à toutes choses. Écoute ce que la Bible dit. Si tu es là-bas, dis amen. 1 Corinthiens combien? 3, verset 21. La Bible dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. Tout. Quand Dieu dit tout, tout veut dire tout. Tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Verset 3, il dit encore, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ à Dieu. Dis amen. Amen. Il a dit, tout est à vous. Quand Dieu dit tout, veut dire tout. Donc dans cette saison, tout est prenable. Tu peux prendre ton mariage, tu peux prendre ta guérison, tu peux prendre ta restauration, tu peux prendre ta promotion, tu peux prendre ton élévation, tu peux prendre ta réconciliation. Il dit tout est à vous. Tout veut dire tout. Bienvenue dans cette saison là où tout est prenable. Ma soeur, mon frère, Dieu a ouvert son cœur envers son peuple. Vous qui êtes dans la souffrance, Dieu dit que tout est à vous. Tout. Quand Dieu dit tout, tout veut dire tout. Il n'y a pas à retirer. Comme Makoso dit, où ça passe, où ça casse. Tout est à vous. Tout est à vous. Tout est à vous. Ça, c'est le corps de Dieu. Mon frère, ma soeur, la clé principale pour avoir accès à toutes choses, c'est la connaissance. Ça, c'est la montagne de la connaissance. Et tout au long de cette convention, même si tu n'as jamais eu des enfants, même si tu n'as jamais travaillé, même si quelqu'un ne t'a jamais regardé, la connaissance qu'il faut pour ton miracle te sera déversée sur cette montagne. Dis amen. Dis encore amen. Dis
inviter le révérend Makoso. S'il vous plaît, papa. Je sais que tu es venu prêt. On t'accorde seulement 30 minutes. Donc, dans les 30 minutes, je vais monter ici pour prendre le micro. Mais donne l'avant-goût d'avant-goût. La bénédiction d'avant la bénédiction. Nous, on appelle quelque chose ici en Lingala, nous avons le soir. Donc, donne-nous, nous avons le soir. C'est la bénédiction qui vient au milieu de la soirée. Est-ce que nous sommes dans la soirée? Si nous sommes dans la soirée, que quelqu'un dise Amen. Qu'il dise un vibrant Amen. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu vient ici, nous devons acclamer très fort le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Makoso, c'est le nom congolais, même si tu es ivoirien. Tes origines, je t'ai ramené là. La chance de Dieu ici sur cette montagne. Ça, c'est la source. Quand tu vas repartir, écoute-moi très bien, quand tu vas repartir en Côte d'Ivoire, Paul a dit que c'est par la révélation que je suis reparti là-bas pour la deuxième fois. C'est la révélation qui t'amène pour la deuxième fois. Dans cet endroit, le but pour lequel Dieu t'amène ici doit s'accomplir dans le nom de Jésus. Si tu crois célébrer un vivant, Amen. Mais il y a un champion. Papa, Amen, il y a bien un champion. Ok, ça s'interprète. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir dans l'amour de notre Dieu? Est-ce que quelqu'un peut saluer quelqu'un à côté de lui et dire je te bénis au nom de Jésus? Déclare encore une parole sur sa vie. Je te bénis au nom de Jésus. Et la troisième fois, tu dis encore je te bénis au nom de Jésus. Et si quelqu'un est convaincu de l'authenticité de la présence de Dieu, si tu es sûr que Dieu fera des choses extraordinaires au-delà de tes entendements, au-delà de ce que tu peux t'imaginer, tu vas une fois encore te tenir debout et donner une offrande d'acclamation à celui qui le mérite, celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Je ne te parle pas de nom, je te parle de Jésus. S'il vous plaît, je vais demander à tout le monde de se tenir debout. Et je vais demander au commando que si une personne ne se tient pas debout, que vous demandez à cette personne de sortir de cette église. Nous ne sommes pas venus jouer. Nous n'avons pas risqué nos vies en prenant un avion pour venir plaisanter. Si c'était pour jouer, je préfère rester dans mon pays. Mais nous nous sommes déplacés parce que quelque chose doit changer dans ta vie. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Tu en as marre des petites choses. Et je demande à ce que quelqu'un puisse donner une offrande d'acclamation au nom du Seigneur des Seigneurs, au nom de la tribu de Juda et de toute ville que tu m'as dit. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir dans l'amour de notre Dieu. Est-ce que le peuple congolais est dans la joie? Ah, je ne crois pas. Ton amen, je dis, est-ce que le peuple congolais est dans la joie? Je ne crois pas. Ton amen, je dis, est-ce que le peuple congolais est dans la joie? Il y
maison, la facture de l'eau et la facture du courant. Quand ces trois démons se mettent en accord, ils peuvent te dire, monsieur, malgré ton Jésus, sors de la maison. Donc nous ne sommes pas ici pour jouer de la comédie. Tu n'es pas venu pour t'amuser. Ça passe ou ça casse. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Je parcours ma Bible. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais quand je regarde la vie des chrétiens, je ne vois pas l'or, je ne vois pas l'argent. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Il t'a pas entendu. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Bien-aimé, j'ai vu des choses dans la Bible qui ont transformé ma vie. J'ai vu des femmes qui jeûnent, qui prient, et rien ne se passe dans leur vie. Ils n'ont que leur orgueil pour dire tout va bien. Mais en réalité, si le matériel pouvait parler, le matériel va nous faire comprendre ce soir que cette femme qui est assise, qui fait croire que tout va bien, rien ne va dans sa vie. Son mari la bat, le soir son mari la trompe, il ne lui donne rien. Si le matériel pouvait parler, le matériel allait nous raconter combien de fois tu pleures tous les soirs. C'est vrai, tu peux chanter. C'est vrai, tu peux danser. Mais la réalité, tu es vu chez toi à la maison. Et cela chaque jour. Donc, tu n'es pas venu ici pour plaisanter avec Dieu. J'ai découvert un nom dans la Bible. Vous savez, la plaisanterie de Dieu a détruit la vie de certaines personnes. Je les ai vues. Bien aimé, le diable que nous chassons, il a accès au ciel. Raison pour laquelle un jour le diable se promenait, il arrive au ciel. Et Dieu et le diable parlent, s'amusent sur la vie de quelqu'un, plaisantent sur la vie de quelqu'un. Il salue Dieu. Il dit comment vas-tu? Il dit je vais bien. Et toi Satan, d'où viens-tu? Il dit je me promenais par-ci, par-là. Dieu et le diable causent, plaisante sur la vie de quelqu'un. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, bien sûr, mais c'est parce que tu lui as tout donné. Il détruit la vie de Job. Il tue les enfants de Job. La plaisanterie de Dieu. Mais ma même Bible me parle d'un homme avec qui Dieu voulait plaisanter. Il s'appelle Moïse. Il dit, Moïse, je ne marcherai plus avec le peuple. Moïse dit, est-ce que tu es d'accord de ce que toi-même tu dis? Tu ne marcheras plus avec le peuple. Soit tu marches avec le peuple, soit tu retires mon nom du livre de vie. J'ai dit, Moïse, excuse-moi, je n'amènerai plus un ange moi-même. Je marcherai avec le peuple. Tu es venu ce soir pour que la décision que Dieu lui-même a prise sur ta vie change en ce soir au nom de Allez dire à tous ceux qui se sont levés contre ce programme que le programme, malgré les attaques, a démarré. Ce qui veut dire, ils veulent ou ils ne veulent pas, ton miracle est possible pendant cette occasion. J'aimerais que nous puissions honorer un homme qui permet que nous puissions être tous là. Il est un homme de foi. Quand vous l'entendez prêcher, vous avez l'impression quand Dieu écrivait la Bible, il appelait en tant que conseiller. Il a le vin. Il a l'interprétation du bégaiement de Moïse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais que nous puissions tous nous tenir debout cet instant précis pour acclamer le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de l'éternel et de l'invisible. Il vient ici présent, Père de cette église et Père de cette vision. Alléluia. Après ce soir de l'amour de notre Dieu. Aujourd'hui étant le premier jour, mais vous le savez, on ne peut pas honorer un homme sans sa moitié. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec les personnes qui disent derrière un grand homme se trouve une grande femme, car la femme n'est pas derrière. Vous savez, quand vous lisez la Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme le 6e jour, mais la femme n'a pas été créée le 6e jour. Jamais. L'homme fut créé, l'homme s'ennuyait, et Dieu a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit
J'aimerais inviter Maman Mviri, une femme de distinction, une femme mise à part. Chez nous en Côte d'Ivoire, lorsqu'une reine doit être décorée, lorsqu'une femme doit être mise à part et passer du rang de princesse à reine, nous lui offrons ce pain traditionnel qui est porté seulement par des reines chez nous. J'aimerais si quelqu'un est convaincu de la présence de Dieu qui se fait devant pour donner une offrande d'intervention à Maman Mviri, ici présent. Maman, la dernière fois que j'étais venu, c'était pour papa. Aujourd'hui, c'est pour toi. Ce pain est fait à la main. Chez nous, on appelle ça kita. C'est la famille des rois qui porte cela. On acclame encore le Seigneur pour notre maman. Que Dieu te bénisse, maman. C'est le cadeau que toute la Côte d'Ivoire t'apporte. Et nous prions que l'Éternel continue de vous élever. C'est que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Il faudrait que tu puisses être très concentré. Parce que nous avons 6 jours. La distraction ne doit même pas te visiter. J'ai eu la petite grâce de Dieu de prêcher dans des pays, mais quand je me retrouve au Congo, je suis dans la joie. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman Makoso, que Dieu vous bénisse pour que vous asseoir dans l'amour de notre Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Il t'a pas compris. Dis-lui encore, ce n'est pas normal. J'ai vu le Congo pleurer. J'ai vu le Congo souffrir. J'ai vu le peuple de Dieu du Congo se laisser écraser par des personnes qui ne connaissent même pas Jésus. Toi, tu as Jésus. La femme qui est auprès de toi n'a pas Jésus. Mais dans le quartier, c'est elle qui a la plus belle voiture. Personne ne parle de toi. Au départ, tu étais une jeune fille dans le quartier, tout le monde te disait que tu étais la miss du quartier. Aujourd'hui, lorsque les gens te regardent, ils sont obligés de t'appeler maintenant Tanti. Tu n'es plus la jeune fille d'antan. Chaque jour qui passe, tu prends de l'âge. Tu as la Bible entre tes mains. Tu as gêné, actuellement tu te sens gêné. Tu as payé. Au stade où tu es arrivé, ça passe ou ça casse. Tu n'as plus le choix. Il n'y a plus de demi-mesure. Au stade où tu es arrivé, si Dieu ne fait rien pour toi, tes parents te regardent, tes amis te regardent. Tu as tout abandonné pour donner ta vie à Jésus. Les autres sont dans les boîtes de nuit. Toi tu dis non, je donne ma vie à Jésus. Les autres ont les copains. Toi tu dis non, je donne ma vie à Jésus. Frère, si on se joue, ça ne passe pas. Qu'est-ce que tes parents vont dire de toi? Tu as abandonné les fétiches, tu as abandonné les traditions. Au stade où tu es arrivé, ça passe ou ça casse. Tu n'as plus le choix. Tu n'as pas le choix. Autour de ce programme, il y a une seule chose qui va déterminer ton miracle. Ta résolution. La Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 22, à partir du verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Mes chers amis, aujourd'hui nous sommes au premier jour de l'introduction. J'aimerais vous donner un seul texte biblique que vous allez méditer pendant tout ce séminaire et pendant toute cette convention. Ecclésiaste chapitre 6 à partir du verset 3. J'ai découvert là un passage biblique qui m'a fait du bien. Allez demander à tous ceux qui sont malades à Pointe-Noire de venir pendant cette convention. Nous adorons un Dieu capable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, quand un Allemand est content et qu'il a bien mangé et qu'il est convaincu que ce qu'il est en train de réaliser est parfait, il a un seul mot qu'il dit: Wunderbar. Est-ce que le peuple dit Wunderbar? Non. Est-ce que vous pouvez dire Wunderbar? Je veux simplement le mot Wunderbar. Est-ce que vous pouvez dire Wunderbar? Je n'entends pas le Wunderbar. Est-ce que ceux qui sont en peuvent dire Wunderbar? Je ne vous saisis pas. Est-ce que tout le peuple dit Wunderbar? Quand je dis est-ce que Wunderbar, lève-toi de toutes tes forces et dis yes, Wunderbar. À chaque fois que tu diras cela, le monde de la sorcellerie sera décapité dans ta vie. Je dis, au terme de ce programme,
il faut qu'un sorcier meure dans ta famille pour que les gens croient que ton Dieu est capable. Si personne ne meurt dans ton affaire, comment diront-ils que ton Dieu est réellement capable? Est-ce que vous d'abord? Ça commence à venir, mais ce n'est pas parfait. Veuillez vous asseoir. Un passage a changé ma vie. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 6, quand un homme, service protocole, maîtrisez les enfants s'il vous plaît, que toute création fasse silence. Ecclésiaste chapitre 6 à partir du verset 3. Papa Kumbiri, ce passage a changé ma vie. Vous savez, quand vous êtes parmi les chrétiens, j'ai eu la petite grâce de visiter 33 pays. Les mêmes problèmes sont les mêmes partout, car les hommes sont les mêmes. Les chrétiens évangéliques, ils ont une seule chose, ils savent parler. Mais quand vous allez fouiller dans les comptes bancaires, il n'y a rien. Absolument rien. Ils n'ont que l'air sérieux et leur orgueil pour faire croire que tout va bien. Mais en réalité, rien ne va. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulcre, je dis qu'un avorton est plus heureux que cet homme. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Chaque année, quand nous nous levons, le premier vœu que nous portons à chaque personne, que Dieu te donne beaucoup d'années à vivre. On est tous d'accord. Mais j'ai découvert dans la Bible que vivre longtemps n'est pas une bénédiction. La Bible dit, si un homme vit longtemps, des années et des années, et que son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur, ça veut dire s'il n'a pas fait de bonnes choses dans sa vie, si cet homme n'a pas eu tombeau, je dis qu'un enfant qui est mort dans le ventre est mieux que cet homme. Ce passage a doublé ma vie. Un homme chrétien qui parle en langue, qui prophétise, s'il vit longtemps, s'il meurt pauvre, un avorton est mieux que ce chrétien-là. Ce qui sous-entend quoi? Tu peux pas crier, c'est bien. Tu peux pas jeûner, c'est bien. Mais si c'est terre, si tu quittes cette terre, ça va donner la preuve à tes parents que ton Dieu est vivant par la capacité de ce qu'ils feront autour de toi. Tu es inutile. Tu es mort inutile. Et bien aimé, tu seras une honte pour toute ta famille. Raison pour laquelle cette convention est ta dernière chance de démontrer à tes parents que 2014 n'est pas le fruit d'un hasard. Ça passe ou ça casse. Voyons cela. J'ai parcouru ma Bible et j'ai découvert un seul homme pauvre qui avait la Bible entre ses mains. La Bible l'appelle Lazare. Je me suis interrogé à savoir pourquoi Lazare n'est pas allé directement au paradis, mais Lazare était dans le Saint-Abraham, dans le but d'être consolé. Je vais vous dire des choses pendant cette convention qui vont troubler la foi de certaines personnes. Parce qu'au stade où nous sommes arrivés, il y a des choses qui ne sont pas normales dans ta vie. Bien aimé, pour ceux qui ont l'argent, si vous entrez dans une cérémonie, tous les diplomates, des ambassadeurs, plus des ambassadeurs, des ministres sont présents, et vous entrez dans un vêtement suspect, même si vous avez été invité, vous n'allez pas rester là. Vous serez obligé de vous excuser pour dire je m'excuse, mais j'ai l'impression que je me suis trompé d'endroit. Lazare meurt pauvre, galère. Il mangeait les miettes qui tombaient de la table du roi. Lazare est sauvé. Mais Lazare ne va pas d'abord au paradis. Lazare passe d'abord dans le sein d'Abraham, dans le but d'être consolé. Pourquoi? Parce que la
conscientiser. Mais malgré du fait qu'il est sauvé, le pauvre, plutôt le riche qui est à l'enfer, a la capacité de dire Lazare, Lazare. Et Lazare regarde. Mon grand frère, il dit va tremper ton doigt dans l'eau. La pauvreté est un esprit. Quand tu es pauvre, même quand tu as raison dans la famille, on te regarde droit dans les yeux pour dire ma soeur, j'adore. Dans la famille de mon épouse, on les appelle les bêtés. Quand celui qui a donné l'argent pour le funérail n'est pas encore arrivé, on dit les gens ne sont pas encore venus. Tout le monde est là et il fait exprès pour venir en retard. Parce qu'il a donné l'argent. Et vous savez, un riche, quand il te parle, il ne force jamais. Il fait souvent exprès de faire comme s'il ne parle pas bien. Mon ami, comment? Puis tout le monde dit, qu'est-ce qu'il a dit? Même quand il fait des blagues qui ne font pas rire, tout le monde est obligé de rire. Et il a souvent une façon très malpolie de te saluer, il te salue comme ça. Salut-moi mon frère. Avec ses petits doigts, et souvent il fait comme s'il ne te reconnaît pas bien. Oh, il sait qui tu es. Mais pour te mystifier, il fait ça. Ah, c'est le cousin de... Ah, et puis c'est bien ça. Mais tu es obligé de tout accepter. Parce que tu as l'espérance que lorsque ton tour va partir, il va peut-être te remettre quelque chose. Frère, dis à ton voisin, ce n'est pas normal. L'argent. Encore ils vont dire à connaître pas, à demander. Frère, au stade où tu es arrivé là, ça passe ou ça casse. On s'est assez moqué de toi. Tu es devenu ridicule à la fin. Lorsque tu prends ta Bible, tu es obligé de cacher ta Bible pour ne même pas montrer que tu vas à l'église. Parce que les gens te demandent où est ton Jésus là. Tu as dit que cette année c'est ton année. Tu allais demander où est le mari, on ne l'a pas encore vu. Au stade où c'est arrivé, ça passe ou ça casse. Tu n'as plus le choix. La plaisanterie de Dieu vis-à-vis de Moïse, il dit, c'est pas avec moi. Soit tu marches avec le peuple, soit tu retires mon nom dans le livre de vie. Dieu se présente à une deuxième personne qu'on appelle Jacob. Il dit, tu ne me bénis pas. Tu ne bouges pas. Il y a des gens avec qui Dieu peut plaisanter. Mais il y a des personnes avec qui Dieu ne peut pas plaisanter. C'est de la haine de ma caution. J'ai abandonné ma jeunesse. J'ai jeûné. Si tu ne me bénis pas, je vais brûler ton église. Donc tu es obligé de me bénir. Parce qu'au stade où je suis arrivé là, ça passe Jésus ou ça casse. J'ai jeûné, j'ai payé ma vie, j'ai fait offrande. Je suis venu m'asseoir à l'heure à l'église. Jésus, tu n'as pas intérêt à t'amuser avec ma vie. Les païens me regardent, mes amis me regardent, mes parents me regardent. Qu'est-ce que je vais dire? Jésus, qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Et tous me voient aller à l'église. Ils se disent, où est le Dieu de ma caution? Ah, Jésus, tu ne peux pas me faire ça. Non. J'ai tout abandonné. Je ne veux plus en boîte de nuit. J'ai tout laissé à cause de toi. On dit fais offrande, j'ai donné l'argent à l'église. Ah Jésus, un petit travail que je te demande, tu ne peux pas me donner. Mariage simplement là, Jésus, toi tu ne fais plus mariage. Seigneur, où est Dieu mon Dieu? Qu'est-ce que je vais raconter à mes parents? Tout le monde me regarde. Les autres vont dans les sectes, dans la franc-maçonnerie. Moi j'ai donné ma vie à Jésus. Père, qu'est-ce que je vais dire? Mon Dieu, où es-tu? J'ai parcouru ma Bible, j'ai trouvé un troisième personnage avec qui Dieu ne jouait pas. Il s'appelle Pierre.
Pierre dans la Bible, c'est le seul personnage que moi j'ai aimé. Il marche avec Jésus, mais il a toujours un couteau dans son boubou. Il ne croit pas cette histoire de Jésus. Au cas où on est braqué dans cette affaire de Jésus, comment je défends l'argent? Pierre, la Bible déclare que quand tout le monde parlait en bas, en disant mais on a tout abandonné, qu'est-ce que nous allons devenir? Pierre, non, Jésus. En temps normal, tu es mon petit frère. J'avais un bateau. Quand viendra-t-il de nous? Non, ne suis pas comme ça. Dans ton affaire là, on gagne quoi? Si tu n'es pas capable de nous répondre, je n'ai pas vendu mon bateau, je n'ai que mis mon bateau en location. Au cas où ton affaire ne va pas, retourner à la maison est mieux. Allons plus loin dans la parole. La Bible déclare que lorsque Pierre arrive au tombeau, qu'il découvre que le tombeau est vide, la Bible dit Pierre retourna chez lui. Pierre n'est pas dit qu'il est ressuscité. La Bible dit Pierre est retourné à la maison. Il n'a jamais vendu son bateau, il est en location. Moi, je te dis à qui j'ai loué mon bateau. Ramène mon bateau. Je retourne à mon métier que je connais. Je suis pêcheur de poissons. Jésus était obligé de se déplacer et retrouver Pierre. Pierre, m'aimes-tu? C'est à la troisième fois que Pierre s'est mis à pleurer. Pierre n'a jamais été converti. Il est dans le jardin de Gethsémane, il fait sombre. Les gens viennent avec des armes. Il les a vus comme des braqueurs. Il a coupé l'oreille du premier pour défendre l'argent parce que la Bible enseigne que Judas gardait la bouche. Vous êtes tous sérieux dans la présence de Dieu. Je ne suis pas venu pour des hommes sérieux. Je suis venu pour des moutardines. Je suis venu pour des kamikazes. Je suis venu pour des fans de Jésus. Des gens qui sont prêts. Des gens qui sont déterminés. Des gens qui ont marre. Est-ce qu'on fout d'abord? Jusqu'à quand? On est fatigué des petites voitures, fatigué des petites maisons, fatigué des mariages que nous sommes. On t'a fiancé, on t'a réfiancé, on t'a coûté même dans le fiançailles. Tu n'es pas allé quelque part. Jusqu'à quand? Ton économie zéro, ton argent zéro. À chaque fois que ton salaire arrive, c'est là que tous les sorciers de la famille viennent t'expliquer leurs problèmes. Facture sur facture. Ça va où? Dis à ton voisin, ça suffit. Je ne peux pas te dire, dis à ton voisin, ça suffit. Aujourd'hui, jusqu'au dimanche, ça passe. Non. Ça passe. Non. Ça passe. Je suis venu d'Abidjan plus révolté que toi-même. Ça passe. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Jusqu'à quand? La Bible déclare que jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce ne sont pas les femmes sérieuses qui viennent lorsqu'on dit les bonnes, elles sont assises comme si elles ont 3 millions dans les comptes bancaires. Frère! Si c'est l'argent, j'ai l'argent. Dans mon pays, on m'appelle le général. Je gère 10 000 pasteurs, ça ne va pas quelque part. Je fais culte des pasteurs tous les mercredis. 1000 pasteurs sont là. Il y a des levés où ils se lèvent. Asseyez-vous, venez faire offrande, bénissez-moi, touchez-moi. Ils font tout ce que je leur dis. Mais ici à Pointe-Noire, l'heure de Pointe-Noire, ce n'est pas toi qui gères. Le pétrole de Pointe-Noire, ce n'est pas toi qui gères. Le riz de Pointe-Noire, ce n'est pas toi qui gères. La terre de Pointe-Noire, ce n'est pas toi qui gères. Ce n'est pas normal. Tant qu'il n'y a pas de révolution en toi, il n'y aura rien. Ta détermination va déterminer ton élévation. Je suis venu trouver des hommes qui sont prêts à dire Jésus,
S'il faut que tu casses ta chaise, casse ta chaise. S'il faut que tu te lèves, tu brises ta chaise, brise-la. Mais après cette convention, il faut que les gens te regardent et se disent, est-ce que c'est réellement la femme sur qui on était dit qu'on va jamais se marier? Il faut qu'il y ait une interrogation. Cette interrogation, comment tu vas donner la preuve que ton Dieu est vivant? Tu vas le lutter avec des personnes dans le même service, des païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est eux qui vont te donner des choses. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Tes femmes avec qui tu fais le commerce, elles vont voir des visiteurs. Toi, tu as Jésus et c'est leur activité qui marche. Dis à ta voisine, ce n'est pas normal. Au stade où tu es arrivé, ça passe? Non, non, non. Ça passe? Lève ton poing s'il te plaît. Tu dois être déterminé. Tu dois être révolté. Tant de prières et que rien ne se passe. Tant de jeûnes et que rien ne se passe. Tant de veillées de prières auxquelles tu as participé. Quand tu apprends qu'il y a un nouveau pasteur qui est venu et qui n'a l'autre jour, allez, tiens, c'est là-bas. Il n'y a rien eu. Ta dernière chance, c'est cette convention. Tu vas maintenant te tenir debout. Mon ami, il n'y a pas mou, hein. C'est affaire que comme ça, c'est ça mon aime. Une affaire où il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de problème. Papa nous dit, nous prenons nos valises et nous rentrons sagement à Abidjan. Mais quand nous venons et nous apprenons que le stade a été refusé, c'est là le match devient intéressant. Quand on dit, et quand on dit le courant ne marche pas, ça veut dire quoi? Que le diable a vu quelque chose que toi n'as pas encore vu. Le diable a vu ton miracle, le diable a vu ta délivrance, le diable est convaincu que tu vas recevoir ton miracle. Est-ce que vous n'avez je ne veux plus voir de mouvement. Plus personne ne bouge. J'entends une voix. Petit, actuellement mon cas c'est toi, tu n'es pas dans ma tête. Le monsieur est habillé en bleu. Il est assis sur son trône. Il s'appelle Jésus. C'est lui du jour. Il va te juger le jour du jugement pour chaque note que tu auras imposée devant sa présence. Fais-lui plaisir. Est-ce qu'ici vous connaissez le chant qui dit que le Saint-Esprit est parmi nous? Viens. Il me dit que dans cette salle, il y a 22 femmes qui sont assises là. Elles sont venues avec des problèmes graves. Certaines n'arrivent pas à enfanter depuis des années. Parce que le don a été vendu dans le monde de la sorcellerie. Il était quelqu'un n'enfantait jamais. Mais la bonne nouvelle que j'ai à vous donner, c'est que ces 22 femmes, plusieurs parmi elles sont des prophétesses. C'est des femmes avec qui Dieu va composer pendant ce programme. Vingt-deux. Ne ferme pas tes yeux, ouvre tes yeux. Ce qui va se produire pendant cette convention, ne ferme pas tes yeux. 22. Il me parle de celle qui est là. Il me parle de toi. Il y a une onction prophétique sur toi.
J'ai dit combien? Papa, j'ai dit combien? 22. 22. 22. 22 femmes qui sont dans cette salle qui ont une onction de prophétesse. Dieu me parle de leur ministère. Dieu me parle. Combien? Il s'est dirigé ici. Il est là. 22 femmes sur qui il a déposé une onction incroyable. Des femmes qui diront ainsi par l'Éternel. Des femmes qui vont parler de sa part. Des femmes qui lèveront le ministère prophétique à une dimension. J'ai besoin de toi. Apporte-la s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Il me parle de toi. Qu'est-ce qu'il a mis sur toi de façon exceptionnelle? Pourquoi est-ce qu'il me parle de toi? Ma fille, j'ai besoin de toi. Aide-la s'il te plaît. J'ai dit j'ai besoin d'elle. Quand je dis j'ai besoin d'elle, je fais la voix devant. Il m'a parlé de combien? 22 femmes. Sur qui? Oh mon Dieu. 22 femmes. En ce premier jour. Sur qui il a déposé une onction. Ne ferme pas tes yeux. Ouvre tes yeux s'il te plaît. Apportez-la moi rapidement. Rapidement. 22 femmes. Toi, j'ai besoin de toi. Sois auprès de moi. Protège-moi. Soutiens-moi. Veille sur moi. Tu t'intéresses qu'à moi seul et à personne d'autre. 22 femmes. Je veux la voir devant. Oh oh. 22 femmes. Mon Dieu, commando, le Saint-Esprit s'est dirigé ici. Je vivrai ici. Je vivrai ici. Les enfants, je vais ici. Pianiste, maintenant tu peux m'accompagner. Je dis, il est ici. Papa, permettez-moi d'entrer s'il vous plaît. Mademoiselle, permettez-moi d'entrer s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'il me parle de toi? 22 femmes. J'ai le plaisir de t'annoncer qu'il va accomplir des choses extraordinaires avec toi. À toi et pas. Apporte-la-moi s'il te plaît. Apporte-la-moi s'il te plaît. Le Saint-Esprit me charge de vous dire qu'il est ici. Il est présent à cette convention. Je dis 22 femmes sur qui est posée une onction prophétique. Elles sont dans cette salle. Je ne sais où tu es. Mais Dieu me parle qu'il a posé son onction sur toi. Par toi et au travers de toi. Il va accomplir des choses extraordinaires. Tu vas parler de la part de Dieu. Tu diras le ainsi par l'Éternel. Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi pendant des années, reconnaîtront que ton Dieu, il est vivant. M'expère de ta grâce et ta fidélité. Ça va? Comment tu vas? Tu peux aider celle qui est là? Est-ce que tu peux la prendre? Est-ce que tu peux aider aussi celle qui est là? Les deux ont une onction sur celle. Quand je dis celle-là, tu t'approches d'elle. Wow. Oh, oh. Mais il y a quelque chose sur toi, ma fille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceux qui sont dehors, Dieu ne les a pas abandonnés. Il y a une force qui est sur toi. Il y a une onction terrible qui est sur toi. Il y a une énergie qui est sur toi. Tu feras des choses extraordinaires. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu... Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Les paralytiques marcheront. Les aveugles verront. Les sourds entendront. Les femmes stériles enfanteront. Et levons tous les mains vers le ciel, s'il vous plaît. Tu dois faire des choses que les autres n'ont pas la capacité de faire. Oh mes enfants, pendant cette convention, il y aura des choses terribles qui vont se produire. Je vois des personnes qui n'arrivent pas à entendre parfaitement. Je vois des miracles extraordinaires. Je vois le Seigneur qui est élevé sur son trône et qui me dit, mon fils, j'ai donné rendez-vous à Pointe-Noire parce que je vais transformer l'histoire de Pointe-Noire. Je vais accomplir des choses qui nous sont sur le point d'arriver. Un chemin se fera dans le désert. Et les gens t'appelleront bienheureuse. Pourquoi? Parce qu'en toi et par toi, des choses extraordinaires vont se produire. Tu parleras de la part de Dieu. Et les gens diront
besoin de toi que Dieu ne change Dieu. Aidez-la s'il vous plaît, rapidement. Rapidement. Aidez celle qui est là, rapidement. Il y a une onction sur elle. Je parle de celle-là. Quelqu'un rapidement vers elle. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Mon Dieu. Waouh. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. My goodness. Apporte-la-moi, apporte-la-moi. Ah. Toi, aidez-la rapidement maintenant. Power. Il me parle de toi. Qu'est-ce qu'il a vu sur toi? Qu'est-ce qu'il y a sur toi? Tu me parles de blocages qui sont tout répétés dans ta vie. Mais il y a une onction terrible qui est sur toi. Après cette convention, tu me montres un grand événement qui se produit dans ta vie. Mon Dieu! Tu ne partiras pas en vain. Maman, les sorciers ne vont plus détruire tes finances. Je dis qu'ils ne vont plus détruire tes finances. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour la joie. Ils ne détruiront plus tes finances. Regarde-moi dans les yeux, ma fille. Regarde-moi dans les yeux, ma fille. Regarde-moi dans les yeux, ma fille. Mes yeux, ne quitte pas mes yeux. Commandant, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous ne sommes qu'au premier jour et à l'introduction. Rendez-vous demain. Dis à ton voisin, ça passe ou ça casse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Si tu es là, dis un vibrant amen. Dis encore amen plus fort que ça. Mettons-nous pour 2 minutes. Qui est béni ce soir? Si quelqu'un est béni, qu'il dise amen. Qu'il dise encore amen plus fort que ça. Bien-aimés, nous ne voulons pas abuser de votre temps. Le programme a commencé, bien que ça a commencé très tard. Ça, c'est l'introduction de tout ce qui va se passer tout au long de cette convention. Amen. Amen. Toi, tu auras ta part au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est les paroles qui créent la révolution. La révolution amène la manifestation. Quand quelqu'un n'est pas révolutionné dans ses pensées, rien ne peut changer dans sa vie. Et pour qu'il y ait la révélation, il faut qu'il y ait des telles révélations de la parole de l'Éternel. Les hommes de Dieu vont se lever et nous allons partager le bonheur et la grâce. Nous allons partager le bonheur et la grâce. 1, 2, 3. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Je pense que dans un premier temps, mes impressions sont, je pourrais le dire, d'abord c'est l'émotion de voir combien de fois le peuple a démontré aujourd'hui leur détermination à recevoir la bénédiction. Malgré toutes les difficultés, le changement du lieu du programme, le peuple congolais nous a démontré qu'ils sont déterminés à repartir avec leur bénédiction. Et je peux le dire que nos sentiments sont des sentiments de satisfaction. Et nous sommes venus soutenir un homme qui est le révérend David Mbiri, qui a une vision pour Pointe-Noire, qui a un rêve pour le Congo, voir le peuple congolais être totalement délivré des œuvres de la sorcellerie. Et c'est pour cela que nous sommes déplacés depuis l'Angola et depuis la Côte d'Ivoire pour être présents pour soutenir ce programme. Je pense que le premier message, c'est un message dont le thème est « Ce n'est pas normal ». Pour faire comprendre au peuple de Dieu qu'ils ne doivent pas être satisfaits de ce qu'ils ont. C'est à la croix, lorsque Jésus a dit que tout est accompli, qu'il est mort. Donc tant que dans la vie tu es satisfait des miettes que tu as, Dieu ne peut accomplir des choses grandes. Il faille une révolution, il faille un changement de mentalité dans un premier temps. Il fallait que le peuple comprenne que la situation qu'ils vivent, les blocages qu'ils vivent, n'est pas dans le plan de Dieu et ce n'est pas normal. Dès lors, le peuple de Dieu se mettra en marche par rapport à un processus dans le but d'entrer dans leur gloire, dans le but d'entrer dans leur bénédiction. Et ce processus vient de démarrer. Aujourd'hui, c'était l'ouverture. Nous avons fait comprendre, nous avons donné un avant-goût de tout ce qui va se produire pendant tout ce séminaire. Et ceux qui ne sont pas encore présents pendant ce séminaire à l'église triomphante des champions en Christ doivent tout faire pour être présents car des miracles extraordinaires, un changement radical va se produire.
Pour moi, c'est Seigneur Paul dit, c'est le cri de guerre de Jacob. Jacob rencontre un ange, il dit, soit tu me bénis, soit tu ne bouges pas. Ça passe ou ça casse. C'est pour dire qu'au stade où nous sommes arrivés, nous n'avons pas de choix. Longtemps, le diable a maltraité nos vies. Longtemps, le diable nous a fait croire que nous étions des bons à rien. Longtemps, nos affaires ont été bloquées. Au stade où nous sommes arrivés dans cette convention, le cri de cœur de tout un chacun doit être ça passe ou ça casse. Pour dire que nous sommes venus devant la présence de Dieu, non pas pour venir seulement acclamer, seulement danser, mais recevoir un miracle authentique et aller prouver à ceux qui ne croient pas en Jésus que notre Dieu est capable et il est vivant. Oui, ce que je veux adresser au peuple de Dieu, que Jésus-Christ étant venu sur la terre, la prophétie a dit il est venu provoquer un signe de contradiction. C'est que dans cette convention, il y aura des signes de contradiction. Dans quel sens? Il y a beaucoup de gens qui vont être un signe de contradiction dans leur famille. Ce que les gens pensaient, croyaient en eux, ils vont faire le contraire. Parce que le Seigneur s'est mis en marche et il ne s'arrête pas. C'est un roi, quand il se lève, personne ne peut le faire asseoir. Et comme c'est levé pour cette semaine, je vous confirme, avec toute ma foi, avec toute certitude, qu'il y aura des choses qui vont changer dans la vie des gens. Et ça, je confirme ça par là. On doit racheter le temps, il doit profiter. Parce que tu sais, quand un mouvement se fait dans l'eau, c'est lui qui se plonge le premier à son miracle. Donc comme le mouvement se fait dans ces contrées-ci, il faut que les gens viennent déjà profiter de cette semaine. Sinon peut-être la semaine prochaine, ce sera autre chose. Na mozindo ya milulu oyo, eloko na koki sabana na nzambe zabo. Oyebi nzambe soki amatisi une pensée, soki nzambe amatisi une vision, c'est que na kati nango provision ya vision na si ezali déjà. Nzambe alobaki loko te sans que a préparé en avance. Donc loko la lobby c'est que ça déjà makamsi abongisaki. Ce sont les enfants de Dieu sengeli baya, ceux qui baye ba vivre makamo nzamba bongisi. Nzambe na tikali kokosa te pe kokosaka jamais. Parce que c'est un Dieu qui est la vérité lui-même et tant que ça pour balikambo, ou la sang bazo pour ça. Je viens à toi, ô mon sauveur, purifie mon cœur, quand ton seul me connaît. Donne-moi la joie de mon salut.